Cette ronde de négociations et toujours pas de convention nationale dans le secteur de la construction. Les syndicats et les maçons dans la rue n'ont toujours pas fait flancher la Société suisse des entrepreneurs qui condamne bien évidemment. Alors le vide contractuel va-t-il mettre le chaos sur les chantiers? Madame, monsieur, bienvenue dans cette nouvelle édition de Duel. Les ouvriers du bâtiment en pleine manifestation, on le voit sur ces images tournées à Zurich le 11 novembre dernier. Ils demandent de meilleures conditions de travail. La branche souffre d'un manque de personnel qualifié, de problèmes de livraison de matériel et de la hausse des prix. Depuis février, des négociations concernant une nouvelle convention collective de travail sont en cours. Mais après 7 séances, la Société suisse des entrepreneurs et les partenaires sociaux ne trouvent toujours pas d'accord. Les horaires de travail sont au cœur de la mésentente. Les entrepreneurs veulent plus de flexibilité. Pour l'instant, beaucoup de travaux ne peuvent être effectués qu'en hiver et pas en été. Ils proposent d'augmenter les salaires en échange de cette flexibilité. Les syndicats s'y opposent. Il n'est pas question que les ouvriers travaillent encore plus longtemps sous le soleil. Unia exige aussi que les employeurs paient tous les temps de déplacement de l'entreprise au chantier. Ils souhaitent en outre que la santé des travailleurs soit davantage protégée, au vu surtout des fortes chaleurs. Alors quelle chance désormais pour ces revendications? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec, dans le coin bleu, Simon Constantin, coordinateur roman du syndicat Unia pour le secteur de la construction. Et dans le coin rouge, Pascal Guizel, vous êtes responsable communication pour la Romandie, pour la Société suisse des entrepreneurs, la SSE. Alors, les négociations sont au point mort pratiquement. Lundi, ça s'est conclu sur un échec. Où ça coince vraiment? Alors, je pense que j'ai l'impression que les deux parties n'arrivent pas à s'entendre en fait simplement sur des éléments quand même essentiels. Est-ce que c'est le fait de ne pas assez dialoguer? La SSE a de nouveau, je dirais, effectué des propositions hier. Il y a le fait, par exemple, d'avoir des délais de 4. Enfin, on a augmenté en fait le délai de présentation du plan de travail de 4 à 5 semaines pour que les travailleurs puissent encore mieux s'organiser. Il y a également la possibilité, je dirais, on a confirmé aussi le fait que nous ne voulions pas une flexibilisation totale avec du 0 à 48 heures, ce qui était dans un premier temps le cas, mais tout au début, mais que c'est vraiment du 30 à 48 heures. C'est cette fourchette que nous privilégions et que nous pensons être la bonne pour avoir vraiment un bon équilibre. On réduit un peu les exigences du côté de la SSE, du côté de l'UNIA. Est-ce qu'on a aussi tempéré un tout petit peu? Bon, on réduit les exigences. Il faut tout d'abord dire que c'est toujours une demande d'augmentation des horaires de travail, des journées plus longues en été, du travail sur appel en hiver. La convention qu'on a actuellement, elle permet d'aller jusqu'à 45 heures planifiables, et puis là on veut aller jusqu'à 48 heures planifiables de travail sur le chantier, sans compter les déplacements, sans compter les pauses. Ça fait des journées de travail qui sont très longues, et puis je pense qu'on a vu ces dernières semaines que les travailleurs ne sont pas prêts à accepter encore plus de détérioration de ces conditions de travail, surtout que dans ces négociations, la SSE a une position assez claire. Elle conditionne les augmentations des salaires réels à l'acceptation par les travailleurs de ces journées de travail plus longues. Alors, je rebondirais. En fait, si vous voulez, il y a une manière un peu dichotomique de voir les choses, je trouve. Parce que c'est pas parce qu'effectivement, il y a un 48 heures maximum que ça va de toute façon être 48 heures chaque jour. Il s'agit en fait pour la SSE et pour les entrepreneurs de pouvoir continuer un projet de construction de manière plus efficiente simplement, avancer simplement plus rapidement peut-être, mais en équilibrant les heures, en installant peut-être 2 à 3 heures de plus à un moment donné, si les conditions le permettent, mais pas dans le cas d'une canicule par exemple. Dans le cas d'une canicule, la SSE propose toujours de commencer plus tôt pour finir plus tôt, et je pense que de toute façon, si on travaille plus en été, il y a possibilité après aussi de compenser ces heures supplémentaires en hiver, et ça permet de libérer du temps aussi pour les familles, pour simplement la vie de couple et les loisirs. Donc, ça paraît très rose comme situation. Mais ça paraît très rose, mais tout ce que vous nous avez présenté comme solution aujourd'hui, c'est déjà possible avec le contrat qu'on a actuellement.
On peut commencer plus tôt le matin, on peut s'arrêter plus tôt en début d'après-midi en cas de canicule. C'est déjà possible de prendre des jours dans la situation actuelle pour passer du temps en famille en cas de besoin. Et puis la question qui est centrale, c'est de dire, cette rhétorique de dire on va demander aux travailleurs de passer 3 heures de plus sur les chantiers et ils vont avoir plus de temps en famille. Pour moi, c'est quand même l'envers du bon sens, disons. Ça n'a pas l'air très logique, Monsieur Guisel. Si, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous avez des journées où les conditions sont très tempérées. Donc, avec un calendrier rigide, comme celui qui est à court actuellement, avec la Convention nationale en vigueur, vous ne pouvez pas aller au-delà où c'est difficile, parce qu'à ce moment-là, effectivement, il faudrait payer des heures supplémentaires en plus. Ça ne va peut-être pas complètement convenir non plus aux employés. Et donc, vous êtes obligé en fait d'arrêter à un moment donné où vous pourriez continuer. Mais encore une fois, il ne s'agit pas du tout d'avoir des ouvriers qui sont, je dirais, sonnés par la chaleur. S'il fait vraiment chaud, si on connaît à nouveau les épisodes de canicule, il y a possibilité, en d'autres parties du chantier, de travailler autre chose, de se mettre par exemple au sous-sol et puis travailler sur ce sous-sol-là avec des situations plus ombragées. Donc je crois que il faut essayer de trouver un peu de subtilité là-dedans. Je trouve que c'est un peu trop noir-blanc, j'ai l'impression, de la part des syndicats. C'est déjà possible d'organiser le travail de cette manière-là actuellement. Si il fait trop chaud, c'est déjà possible d'organiser du travail dans un sous-sol où il fait un peu meilleur. C'est déjà possible. Et puis par contre, la question c'est qu'aujourd'hui, la construction elle est devant un grand défi parce qu'il y a beaucoup de monde qui va partir à la retraite dans ces prochaines années. Il y a 2 fois moins d'apprentis qu'il y a 10 ans. Et puis dans les travailleurs qui sont qualifiés, il y en a 1 sur 2 qui quitte la branche. C'est massif. Et puis, on se retrouve devant un problème où tous les travailleurs nous disent « Depuis que j'ai commencé à travailler dans ce métier, j'ai vu un gros changement, la pression des délais, l'augmentation des cadences. Et puis tout ça, ça se fait sur les frais du travail bien fait et puis de la satisfaction d'avoir le temps de faire un bon travail et puis de prendre le temps de faire les choses. Et puis tout ça, c'est ces problèmes-là sur lesquels on négocie et c'est finalement les conditions de vie, les visiblement, conditions vous avez de travail choisi quand gens. même de négocier, non pas dans la douceur, mais avec l'arme de la grève. C'est peut-être pas très subtil, puisque pour reprendre un thème évoqué par M. Guisel, pour se mettre à la table des négociations. Bon, alors je pense que il ne faut pas non plus être très étonné si les travailleurs de la construction deviennent fâchés au bout d'un moment quand on leur dit qu'à partir de 50 ans, avec 30 ans d'expérience du chantier, ils deviennent moins rentables, qu'il faudrait diminuer la protection, qu'il faudrait baisser leur salaire. On a pris connaissance ces derniers jours que la SSE avait fait marche arrière sur ces thèmes-là. Donc, très bien, mais c'était des propositions qui étaient sur la table, qui étaient dans les médias jusqu'à il y a 3 semaines. Après, ce qu'il faut quand même voir, c'est qu'effectivement, avec les actions que vous avez menées, vous êtes hors convention, parce que vous brisez carrément la paix du travail. C'est pourtant inscrit en fait dans la convention même que ce genre d'action, effectivement, perturbe bien sûr la convention et peut être attaqué en fait auprès du tribunal national. On est obligé effectivement de. Non, mais ça, c'est des tracasseries juridiques. Ça ne fait pas beaucoup avancer le débat, non? Mais une convention nationale, c'est un accord, ce sont des négociations. Et ce n'est pas très juste ou pas très équitable si une partie commence à réunir ses troupes et puis ensuite va dans la rue pour essayer de gagner la popularité des gens dans la rue. Enfin, c'est un peu compliqué, on va dire. C'est pas très collégial. Voilà. Alors on le sent bien, la discussion est très compliquée, mais j'imagine que la pire des solutions, c'est finalement de se retrouver à la fin de l'année sans convention nationale. Ben oui, et là, c'est maintenant qu'on doit se retrousser les manches pendant ces prochaines semaines parce que la pression, elle est grande pour avoir une convention. On a besoin de garantir les acquis aux travailleurs et puis aussi de garantir le même traitement pour toutes les entreprises et puis pas soumettre la branche de la construction à la loi de la jungle. Mais pour revenir sur ces actions de protestation que les travailleurs ont fait,
La SSE nous demande de la flexibilité. Et bien, ces dernières semaines, tous les travailleurs ont décidé d'utiliser cette flexibilité à leur escient et puis de décider de compenser leurs heures supplémentaires lors d'une journée de protestation. Je vous laisse répondre, M. Guizel. On voit très bien que cette flexibilité qui est demandée par la Société suisse des entrepreneurs, c'est une flexibilité à sens unique et puis pas une flexibilité qui va dans les deux sens. Bon, disons que c'est joliment tourné et voilà, c'est arrondir les angles. Non, je crois que ce qui s'est passé malheureusement est regrettable parce que même si on n'a pas trouvé de solution encore, c'était peut-être pas exactement ce qu'il fallait faire. Je pense qu'il y a encore des possibilités, y compris d'ailleurs pour les jeunes. Je pense que justement les jeunes de plus en plus ont besoin d'un nouveau modèle de travail, de plus de flexibilité en général en vie professionnelle et vie privée. Et grâce en fait à ce calendrier, ou à cette amorce de calendrier en tout cas, cette esquisse que l'on propose, eh bien, nous espérons justement attirer et conserver en fait la relève. Mais vous dites quand même du côté de la SCE que vous êtes peut-être prêt à augmenter les salaires qui sont déjà exorbitants pratiquement à la base. Non, ils ne sont pas exorbitants. Bah, c'est ce que vous dites dans votre... C'est des salaires records dans votre dernier communiqué de presse, c'est ce que vous dites. Oui, mais parce qu'effectivement, en termes réels, dans le monde, effectivement, c'est ceux qui sont le plus élevés. Donc ça, c'est quelque chose, mais c'est dû aussi, évidemment, au pouvoir d'achat en Suisse. Ça, c'est tout à fait logique. Après, c'est clair que ce qui est proposé, c'est-à-dire compensation du renchérissement plus 1%, c'est irréaliste. C'est tout simplement pas possible dans les conditions actuelles. Alors d'ici le 28 novembre, on arrive déjà au terme de cette discussion, Monsieur Constantin. Il faudrait trouver un accord. On l'entend, c'est irréaliste ce 1%, c'est irréaliste de ne pas vouloir cette flexibilisation. C'est déjà mort. Non, ce n'est pas déjà mort. Je pense que si on a de la volonté et puis si on a envie de discuter des problèmes, on peut les régler. La question, c'est qu'on a passé 6 mois pendant cette année de renouvellement, pendant les négociations, à parler de choses abstraites et pas à parler des problèmes concrets qu'on rencontre sur le chantier. Maintenant, il faut s'atteler à cette tâche et puis on est plutôt optimiste que c'est possible de trouver des solutions. La SSE sera plus concrète dorénavant ? Il le faut. Et puis je crois que ce qui est important, c'est que les syndicats, effectivement, n'arrivent pas seulement avec des revendications, mais cherchent aussi des compromis. J'ai eu un petit peu de peine à entendre Anna Gabriel, en fait, d'Unia Genève, qui disait qu'on est arrivé avec des revendications, et puis ça n'a pas été accepté. Et puis voilà, donc ça, comme discours, c'est un peu compliqué. Mais je veux dire, c'est roman, mais je veux dire, voilà. Très bien. Merci beaucoup, messieurs, pour avoir un tout petit peu éclairé notre lanterne sur ce sujet. Et puis, bon courage pour ces discussions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'en est tout pour cette édition de Duel. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle édition.